Nous leur demandons de continuer à réduire leurs émissions, mais puisqu'elles sont dans un monde de concurrence et que nos partenaires commerciaux, l'Ontario, l'Est des États-Unis, certaines juridictions mondiales ne tarifient pas le carbone, il faut bien sûr les aider. Normand Mousseau dirige l'Institut de l'énergie Trottier. Il a co-présidé la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Bonsoir, Normand Mousseau. Bonsoir. Quel est donc l'objectif du gouvernement? L'objectif, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur industriel, avec un objectif qui est intéressant parce qu'on s'aligne maintenant sur une cible de 2050, donc 80 de réduction de gaz à effet de serre, plutôt que de s'arrêter seulement en 2030. Pourquoi c'est intéressant d'aller jusqu'à 2050? On ne repousse pas à 2050? Non, en fait, on accélère parce que pour être arrivé à 2050 à temps, il faut réduire plus vite que si on ciblait seulement 2030. Et ça permet aux industries de se projeter, d'aller chercher leur investissement sur une échelle de temps qui est plus grande en termes de planification. Mais aujourd'hui, donc, de rembourser les grandes industries, en quelque sorte, pour qu'elles investissent ensuite dans des projets verts, est-ce que c'est une approche conciliante? Est-ce que c'est la bonne approche pour accompagner les entreprises? Le fonds vert puis le marché du carbone ne sont pas là pour faire de l'argent, pour rapporter de l'argent au gouvernement, mais bien pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, si en remettant l'argent aux industries, en leur exigeant de dire « vous pouvez piger dans votre compte, mais vous devez mettre le même montant de votre argent directement », on arrive à réduire les émissions de gaz à effet de serre plus vite, ou au moins à respecter nos engagements, bien, tout le monde est gagnant. L'objectif, c'est vraiment pas de dire il faut faire payer les industries. L'objectif, c'est il faut réduire les émissions des industries. Et donc, réduire les émissions, c'est ce qui est exigé. On retourne de l'argent pour investir dans des projets verts et, à terme, on réussit à émettre moins de gaz à effet de serre? C'est l'espoir, c'est tout l'objectif de ce programme-là. Mais vous pensez que c'est le bon programme? Je pense que c'est un bon programme parce qu'il permet aux industries d'investir. Donc, si elles avancent dans leur transformation, elles sont moins pénalisées. Si elles n'avancent pas, mais l'argent qu'elles ont payé, il est perdu après quelques années. C'est important de comprendre qu'en ce moment, on donne des permis de pollution ou en tout cas des allocations aux entreprises. On leur donne gratuitement actuellement. Oui, c'est ça, avec un plafond qui diminue année après année, c'est ça doucement. Mais là, il va descendre plus rapidement, ce plafond-là. Mais une partie de cette descente-là pourrait être remboursée si l'industrie fait ses efforts. OK. Alors, on a préparé deux graphiques qui sont tirés des documents du gouvernement du Québec pour bien voir ce que ça veut dire exactement. Ce qu'on appelle l'allocation totale aux entreprises. Allocation gratuite, presque 100 % avec une petite partie sur les droits mis en consigne, c'est-à-dire c'est de l'argent remboursé pour investir. C'est ça, qu'on peut recevoir si on investit. Si on investit, et l'effort minimal attendu. Et on voit de plus en plus, d'ici 2030, que l'allocation gratuite va baisser et que de plus en plus, il y aura des exigences aux entreprises. Voilà. Et cette allocation gratuite-là est basée sur le prix mondial du carbone. Donc, si le restant de la planète mettait un prix sur le carbone plus agressif, bien, le Québec s'ajusterait et diminuerait l'allocation gratuite parce que cette allocation-là est vraiment destinée à garder l'industrie concurrentielle. Donc, si le restant du monde augmente les coûts, mais pour maintenir la concurrence, on n'a pas besoin de donner autant de crédits. Et donc, on imagine, là, ça va jusqu'à 2030, mais on imagine dans le temps que l'allocation gratuite va baisser. Ouais. Et donc, il y aura un engagement de la part des entreprises à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ça? Oui, voilà. J'ai compris. Parfait. Deuxième tableau, c'est les plafonds d'émissions. Donc, pour voir le deuxième graphique qu'on va voir apparaître, ce sont les plafonds d'émissions d'une année à l'autre, donc de 2013 à 2030. On va le voir, le voici. Donc, en tonnes métriques. C'est ça? Décrivez-nous le tableau, ça, c'est les tonnes de CO2, donc les émissions de gaz à effet de serre, qui sont appelées à décroître. Ça, c'est le secteur énergétique ici. C'est pas l'ensemble, c'est le secteur qui est couvert par le marché du carbone. Oui. C'est pas l'ensemble des émissions du Québec qui sont un peu plus élevées. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on se projette avec une réduction de 37,5 % par rapport à 90, et c'est cette courbe-là qu'on voit. Pourquoi il y a une ligne rouge qui est plus basse au début? C'est parce qu'en 2013-2015,
Toute l'économie n'était pas soumise au SPED, au marché du carbone. Et à partir de 2015, il y a tout un secteur qui arrive, le secteur des carburants, qui est rentré dans le marché. Et c'est ça le saut qu'on voit là. Et donc, ça, ce sont les émissions qui devront baisser d'année en année. Au-delà des émissions, il faut payer. Ça, oui, voilà. Mais payer. même, en fait, une partie de ça, parce que tout ce qui est combustible, fossile, carburant et tout, on paye 100 des émissions. On paye. Là, ce qui est mentionné aujourd'hui, ce dont on parle, c'est seulement les émissions liées aux grands émetteurs, ceux qui émettent plus que 25 000 tonnes par année, qui sont quelques dizaines. Et donc, ces grands émetteurs devront réduire, mais certains grands émetteurs devront réduire moins que d'autres. On pense aux cimenteries. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit, c'est que d'abord, le ciment a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre par tonne de produit, par valeur ajoutée en termes de transformation du ciment, et que c'est un marché qui est plus compétitif que d'autres marchés. Encore une fois, on peut argumenter de est-ce que ça pourrait être un peu plus sévère ou moins sévère, mais la pente au moins est bonne. Donc, oui, la pente est bonne. Donc, vous pensez que c'est une bonne affaire, l'objectif d'aujourd'hui, que c'est un bon plan? Oui, je pense que c'est un programme intelligent. Après ça, il faudra voir à la marge, mais en gros, c'est quelque chose qui ne pénalisera pas les industries, mais qui les engage à faire des transformations. Ce que nous n'avions pas jusqu'à maintenant? On ne poussait pas nécessairement assez sur les industries pour faire la transformation. Bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci bien.